C'est la bombe de la journée, comme vous le savez certainement, c'est confirmé, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Donc, après l'entraînement du mardi, l'entraînement collectif des joueurs parisiens, Kylian Mbappé avait averti Nasser Al-Khelaifi de son départ et il a demandé à ce que l'on ne puisse pas se renchérir. Selon Roten, après la séparation avec le président, ils se sont checkés, donc tout s'est passé dans le calme, une salutation conforme. Et le président aurait convoqué Luis Enrique et Campos pour pouvoir se préparer par rapport à cette décision. Donc on comprend très bien que le contrat, les deux parties se séparent à l'amiable. Et d'après ce que l'équipe dit, soit disant que la confirmation sera faite en fin d'année. On sait tous que son contrat devait prendre fin, je crois, en juin, pendant le mois de juin, mais pour les signatures et autres, puisqu'il y aura une certaine compensation pour le PSG. Donc, vous savez que Mbappé a renoncé à une certaine somme, puisqu'il n'a pas été vendu comme ça devait se faire, mais bon. Dans tous les cas, il va perdre énormément d'argent, et ce qui montre d'une certaine manière sa volonté à rejoindre son club de cœur, ce que je comprends très bien. Le timing, pour moi, c'est bon, c'est bon. Bon, en tout cas, au moment où on l'a annoncé au public, ça ne me dérange vraiment pas. Il a attendu que l'on puisse battre la Real Sociedad de match aller. Et ensuite, on a pu annoncer cela après ce match. Si on avait battu le PSG, ça devait vraiment être un mauvais timing. Mais puisque le PSG s'est imposé au match aller, c'est parfait. Donc, entre le match aller et le match retour. Maintenant, moi, j'aurais souhaité que ça puisse être Kylian Mbappé qui puisse faire une déclaration un peu comme Klopp, ok? Face caméra, il nous explique un peu clairement. C'est vrai que je crois que dans quelques jours, selon les récentes informations, dans quelques jours, il fera son annonce à lui, mais j'aurais préféré qu'il fasse une annonce face caméra pour nous faire part de tout cela. Du côté du Paris Saint-Germain, donc, alors qu'on l'avait acheté il y a plus de 7 ans de cela à 180 millions, il a quand même énormément apporté. En tout cas, 5 fois meilleur joueur, 5 fois meilleur buteur et beaucoup plus. Sincèrement, il a énormément apporté pour ce club, meilleur buteur de l'histoire de ce club. Vraiment, il a fait le nécessaire pour ce club. Il était bien payé, oui, mais il a fait le nécessaire. Au Real de Madrid, il n'aura pas tous ces avantages-là, il n'aura pas tout ce que le Paris Saint-Germain a donné, mais il a fait, en tout cas, c'est pas encore confirmé qu'il ira au Real, mais selon les récentes informations, il aurait déjà un accord, et on le sait tous. Si ce n'est pas le PSG, c'est forcément le Real. Liverpool ne l'achètera pas, compte tenu de la situation de Liverpool, problème financier, club qui s'en va, je vois, en tout cas pour moi, il est très peu probable qu'il rejoigne Liverpool. Arsenal, ce n'est pas vraiment à son niveau, donc c'est plus un rêve qu'autre chose. Ce n'est que le Real où il pourrait se rendre, donc c'est quand même chaud. J'imagine déjà la nouvelle équipe du Real, de quelle manière elle va être mordante. Waouh, punaise. En tout cas, pour le PSG, il faudra vraiment trouver un joueur qui sera à la mesure de combler ce vide-là, parce que chaque année, on parle d'un joueur qui marque plus de 30 buts par année, et ça c'est important. Il faudra trouver au moins un ou deux joueurs, que ça puisse provenir soit de l'équipe B ou je sais d'où. Il faudrait vraiment un joueur de très haute qualité pour pouvoir faire la différence comme Mbappé. Bon, il paraît que Osimhen est sur la liste sur la liste. Vous savez, le PSG est intéressé par Osimhen, par Leao. Bah, la triste réalité, c'est qu'aucun de ces deux joueurs ne fait passer le PSG comme priorité. En tout cas, en fait, le PSG n'est pas la priorité de ces deux joueurs-là. Que ça puisse être Osimhen. Osimhen, c'est l'Angleterre. Leao, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Donc, apparemment, même le Barça est sur Leao. Donc, ça va peut-être se faire entre ces deux joueurs-là ou d'autres joueurs. Mais bon, dans tous les cas, Luis Enrique et Campos sont déjà pris en ce moment, ils sont en train de rechercher les joueurs qu'il faut. Et donc là également, on va comprendre le positionnement de Mbappé. Il sera vraiment attendu à la fin de cette saison. J'espère juste, en tout cas les supporters intelligents ne vont pas crier sur lui, ne vont pas pousser des cris parce qu'il a vraiment fait le nécessaire pour ce club, pour la France, pour la Liga, pour la Ligue 1. Donc il a vraiment fait le nécessaire. J'espère qu'on va davantage l'accompagner tous les longs de match plutôt que de lui huer dessus. Donc j'espère également qu'on ne va pas attendre la moindre erreur, la moindre faute pour dire que tout vient de sa faute. En tout cas, du moins qu'il est coupable de cela. Je sais comment Kylian Mbappé se comporte, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Même sur le terrain, on peut détester certains de ses caractères, certains comportements. Oui, c'est normal, c'est un humain, mais généralement, il se donne toujours à fond. Donc pour moi, je pense que ça ne va rien changer pour la suite de la saison. Il va encore se donner à fond et il va donner le meilleur de lui-même. Espérons juste que les supporters seront compréhensibles, en fait, qu'ils sauront se mettre à sa place. Donc, ça sera quand même chaud. Du côté du Real, c'est vraiment choquant de voir cette nouvelle équipe du Real avec un effectif aussi important. Vraiment, ça fait peur, ok? C'est vrai qu'avec le Real, on va affronter le Real peut-être 2 ou 3 journées, 2 ou 3 fois au cours de la saison, et 3 ou 4 fois au cours de la saison, mais ça sera quand même compliqué d'affronter ce Real-là avec ce Kylian Mbappé-là. Et vous imaginez encore si on venait, si Haaland pouvait rejoindre le Real, mais ça sera une équipe de monstres, vraiment une équipe de monstres. Il va toucher beaucoup moins.
mais il est dans un club qu'il a toujours aimé, avec un effectif de qualité, un coach qui sait s'y prendre pour contrôler tout le monde. Donc, vraiment, je ne peux que le souhaiter le meilleur, vraiment. Pas face au Barça, mais le meilleur pour la suite, en tout cas. Est-ce qu'il va prendre la place de Vinicius? Je ne pense pas. Je pense que Ancelotti est très intelligent. Rendez-vous compte que lorsque Bellingham est venu, il a complètement changé son 4-3-3. Il a adapté un plan par rapport à Bellingham, par rapport au talent de Bellingham. Donc, même avec Mbappé, je pense qu'il va faire en sorte que Mbappé puisse s'adapter. C'est peut-être Rodrigo qui risque de sauter, ou peut-être on le mettra en pointe. Je sais pas trop. Mais je pense que ça ne posera aucun problème il n'y aura aucun problème entre Mbappé et Vinicius. Vraiment aucun problème. Maintenant, du côté du Barça, c'est une alerte. Hein, c'est une alerte. Le Real s'est sacrifié pendant 4 à 3 saisons sans acheter de joueurs importants, à économiser pour finalement avoir des grandes stars, des grands noms. Et ça va être marquant. Mais rendez-vous compte, la saison prochaine, on va inaugurer vraiment le stade du Real en tant que tel. Et là, on a un grand nom. Ça nous fait penser un peu avec Cristiano, l'arrivée de Cristiano, Kaka, Benzema. En fait, ça sera juste beau à voir. Et nous, c'est la saison prochaine, mais quel est le joueur qu'on va acheter? En fait, la superstar que nous aussi, on va accueillir vraiment? Je sais pas, on a personne, on est fauché comme, je sais pas, on est tellement fauché, il n'y a personne. Aucun joueur ne veut de nous financièrement. Sincèrement, c'est dur. Non, c'est dur. Bref, pour moi, pour l'instant, nous également, je pense qu'on devrait travailler sur nous-mêmes, ok? S'accorder un certain bout de temps pour davantage économiser, ne pas se débarrasser des joueurs comme des De Jong ou de Araujo. Je vois pas mal d'infos sur ça. Pour moi, on ne devrait pas le faire. On a des joueurs de qualité. Pourquoi les vendre pour ensuite chercher d'autres joueurs qui vont s'adapter? Peut-être pas. Bref, c'est pour moi une mauvaise opération. Qu'on puisse faire avec ce que l'on a. On peut se débarrasser de Christensen. On peut se débarrasser de Roberto. Pas de problème. Mais qu'on laisse revenir certains jeunes comme Araujo, ok? Qu'on laisse revenir certains jeunes comme Pablo Torre. Bon, Fati, je suis un peu partagé, on peut le vendre, le laisser venir. Qu'on se débarrasse d'un joueur comme Rafinha qui est une copie des vrais Brésiliens. Donc, mais sinon le reste, on les garde. Ferran Torres, on peut encore, mais bref, dans tous les cas, c'est une information immense et je pense qu'il a très bien fait de faire cette annonce-là maintenant. J'aurais juste souhaité qu'il puisse faire peut-être une vidéo où il devait nous faire part un peu plus d'informations, mais selon les récentes informations, comme je l'ai dit, il va bientôt faire une déclaration. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. J'ai hâte de voir également l'attitude des supporters face à Mbappé. Pas juste lorsque le Paris Saint-Germain va gagner, mais en fait, je ne souhaite pas que le Paris Saint-Germain perde. Vous savez que c'est un club que j'aime beaucoup, mais j'aimerais voir le Paris Saint-Germain, par exemple, perdre dans un match de la Ligue 1 ou encore faire un match nul ou faire un mauvais match. Juste pour voir l'attitude des supporters, ok? Pour voir s'ils sont vraiment reconnaissants envers le joueur qu'il a été pour le PSG ou s'ils ne le sont pas, en tout cas. Bref, dans tous les cas, c'est une immense information et bravo à Pérez qui, une fois de plus, a réussi un coup de maître. Bravo à cette équipe qui va récupérer Mbappé. Je souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous les amis ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. N'oubliez surtout pas, alors là, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous soutenez la chaîne et vous me donnez davantage envie de faire d'autres vidéos. Donc, on continue ensemble. Prenez soin de vous. Au revoir.